La Russie a lancé ce dimanche une attaque massive contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Plusieurs régions sont touchées par des coupures de courant. Ce fut sa dernière rencontre avec Xi Jinping avant la fin de son mandat présidentiel. En marge du sommet de l'APEC au Pérou, Joe Biden s'est entretenu avec son homologue chinois ce samedi. Beyrouth appelle l'Iran à l'aide pour négocier un arrêt des combats entre le Hezbollah et Israël. Les autorités libanaises étudient également une proposition américaine de cessez-le-feu. Le leader du parti espagnol d'extrême droite Vox, Santiago Abascal, a nommé président du parti Patriote pour l'Europe. Lors d'une interview accordée à une radio ukrainienne et diffusée samedi, Volodymyr Zelensky se fixe pour objectif de mettre fin à la guerre en 2025 par des moyens diplomatiques. Le président ukrainien admet que les forces russes continuent de progresser dans l'est du pays et parle d'une situation difficile. Ce dimanche, la Russie a lancé une attaque massive de missiles et de drones contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Des coupures de courant ont été annoncées dans les régions de Kiev, Donetsk et Dnipropetrovsk. La Pologne a de son côté annoncé avoir fait décoller des avions de chasse pour protéger son territoire frontalier de l'Ukraine. Cette attaque d'envergure intervient au lendemain de la visite à Kiev du ministre japonais des Affaires étrangères. Ce dernier s'est dit inquiet de l'engagement de troupes nord-coréennes dans la région russe de Koursk, estimant que l'alliance entre Moscou et Pyongyang menace la sécurité de l'Est de l'Asie. Ce fut sa dernière rencontre avec Xi Jinping avant la fin de son mandat présidentiel. En marge du sommet de l'APEC, le forum de la coopération économique Asie-Pacifique qui s'est tenu à Lima au Pérou, Joe Biden s'est entretenu avec son homologue chinois ce samedi. Alors que Donald Trump s'apprête à réinvestir la Maison-Blanche en janvier prochain, le président américain sortant a prôné l'apaisement des relations entre la Chine et les États-Unis afin d'éviter que la concurrence entre les deux superpuissances ne se transforme en conflit. Xi Jinping s'est quant à lui dit prêt à travailler avec la nouvelle administration américaine pour parvenir à une coexistence pacifique à long terme. Attendu sur la question de l'engagement des militaires nord-coréens dans la région russe de Koursk, les deux dirigeants se sont gardés de tout échange à ce sujet. Si Pékin entretient des relations stratégiques et économiques avec Moscou et Pyongyang, Washington fait également partie des principaux partenaires commerciaux de la Chine. Le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati a lancé un appel à l'aide à l'Iran pour négocier un arrêt des combats entre le Hezbollah et Israël. Téhéran est le principal soutien du Hezbollah et aurait une influence considérable sur le groupe. Au même moment, Beyrouth a annoncé étudier une proposition américaine de cessez-le-feu basée sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis fin à la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. En cas d'accord, une trêve de 60 jours entrerait en vigueur. Le Hezbollah étudierait la proposition. Israël n'a pas encore apporté de réponse. Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord de l'État hébreu le lendemain de l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. L'État hébreu a intensifié ses frappes au Liban fin septembre, promettant de paralyser le Hezbollah. De violents combats terrestres se déroulent au sud du pays et l'aviation israélienne a intensifié ses frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. En Abkhazie, région séparatiste pro-russe de Géorgie, des manifestants se sont rassemblés pour contester un accord immobilier permettant aux entreprises et aux citoyens russes d'investir sur le territoire en bénéficiant de généreux avantages fiscaux. Les contestataires ont pris d'assaut le Parlement où les législateurs étaient réunis pour discuter de la ratification de ces mesures. Le président autoproclamé Aslan Biania s'est dit prêt à démissionner si les manifestants acceptaient de quitter les lieux. Une proposition rejetée par les responsables de l'opposition qui ont exigé son départ sans contrepartie. Ceux-ci dénoncent des mesures qui renforceraient la mainmise de Moscou sur la région qui a autoproclamé son indépendance vis-à-vis de la Géorgie en 1992. Si la Russie reconnaît l'État d'Abkhazie, de nombreux habitants craignent une absorption économique du territoire par Moscou.